Une action collective contre 13 fabricants automobiles a été autorisée au Palais de justice de Québec aujourd'hui. Elle vise à dédommager les propriétaires de voitures volées au moyen d'une clé intelligente. Flavie, c'est un citoyen donc de Québec qui est à l'origine de ce recours. Oui, il s'appelle André Lacroix. En 2022, il s'est fait voler sa voiture, une Toyota Highlander munie de la technologie KeyFob. C'est quoi? Bien, c'est une technologie qui permet de débarrer sa voiture simplement en s'en approchant, même quand les clés sont dans notre sacoche ou dans nos poches. Donc, ce qu'il alléguait dans sa demande, c'est qu'il existe des outils facilement accessibles en ligne pour des voleurs qui souhaitent intercepter les signaux de ces clés intelligentes-là pour voler les voitures. Il alléguait également que Toyota et d'autres constructeurs n'en ont pas fait assez pour rendre les clés intelligentes plus résistantes à ce type de vol-là ou qu'ils n'ont pas suffisamment informé les propriétaires de voitures de ce risque-là. Voici l'un des avocats qui est responsable du recours. Ce qui l'avait choqué, et ce qu'il nous a communiqué et qu'on a bien reçu, c'est que ce qui est peut-être un des achats après votre résidence le plus important dans votre vie, c'est devenu cher acheter un véhicule automobile, de constater que c'était aussi facile de se l'approprier illégalement, de le voler avec des technologies introduites par les fabricants d'automobiles. Alors, ce monsieur Lacroix nous a communiqué son indignation, je vous dirais, qu'on a partagée. Il y a eu beaucoup de ce type de vol, Flavie, au cours des dernières années. Il y a plusieurs citoyens qui pourraient être touchés. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, les 13 constructeurs automobiles touchés ont 1 mois pour faire appel de cette décision. Regardez, voici la liste, je vous les nomme. D'abord, Audi, Fiat Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen et Volvo. Donc, il pourrait s'écouler encore quelques années avant que des propriétaires de voitures volées puissent recevoir un dédommagement. Là, on est au tout début du processus d'action collective. Il doit d'abord y avoir un procès sur le fond du litige, puis ensuite une éventuelle décision qui déterminerait le montant qu'ils recevraient. Je me suis entretenue avec quelqu'un chez CAA qui me disait que c'est un pas dans la bonne direction parce qu'ils reçoivent des inquiétudes de la part de leurs membres à ce sujet. À Québec, on en entend parler par nos membres qui posent des questions, qui parfois sont témoins ou de vols dans leur entourage ou victimes eux-mêmes de vols de véhicules. C'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs que la Cour puisse décider de vouloir écouter les parties puis juger au mérite. Donc, ça concerne les voitures qui ont été volées depuis mai 2021, qui étaient munies de clés intelligentes. D'ailleurs, l'avocat que vous avez entendu invite les gens concernés à contacter son cabinet.